La nouvelle vient de tomber comme un coup de massue sur tous les fans de football africain. Sadio Mané, le capitaine de l'équipe de football du Sénégal, sera forfait. Il n'ira pas à la Coupe du Monde, il ne jouera pas la Coupe du Monde. À 30 ans, le Sénégalais était au top de sa forme, deuxième au dernier ballon d'or mondial. C'est clairement l'une des pires choses qui pouvait arriver à l'équipe du Sénégal et donc au football africain, c'est que son meilleur représentant ne soit pas là. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'absence de Sadio Mané est peut-être une très bonne chose pour le Sénégal. Oui, vous avez très bien entendu. Le fait que Sadio Mané ne soit pas apte à jouer est peut-être une très bonne nouvelle pour le football sénégalais et le football africain en général. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, de mindset, d'argent parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté et notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui venez prochainement à Abidjan pour des vacances, des séjours professionnels, vous avez un numéro qui apparaît auquel vous pouvez nous contacter pour qu'on mette à votre disposition des véhicules, peu importe votre budget. On a des citadines, des SUV, même des pick-up pour vous permettre d'avoir un séjour agréable et sécurisé partout en Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas, contactez le numéro qui s'affiche. Alors, je vais parler aujourd'hui du football, mais surtout pour vous communiquer un message plus grand que le football. Le moment est clairement à la tristesse parce que, comme je l'ai dit en début, le plus grand joueur de football du Sénégal de tous les temps, parce que clairement, il faut être clair là-dessus, Sadio Mané est le meilleur joueur de football sénégalais de tous les temps, est blessé. Il est blessé dans un banal match du championnat allemand. Ça, c'est vraiment le pire moment où un footballeur peut se blesser parce que la Coupe du Monde, elle est dans quelques jours. Donc là, maintenant, les joueurs commencent à jouer avec des pincettes. Et tu as Sadio Mané qui s'est pris un choc avec un joueur là, dans le championnat allemand qui ne voulait certainement pas le blesser. Mais les conséquences sont là. Sadio Mané ne pourra pas aller à la Coupe du Monde. Du moins pas en tant que joueur. Et dans un premier plan, on sait que c'est une grosse perte pour l'équipe du Sénégal. Parce que Sadio Mané, c'est le capitaine emblématique, c'est celui qui marque le plus de buts dans cette sélection-là, c'est sur lui que tout repose. L'attaque de l'équipe est basée sur lui, il prend ses responsabilités, il tire des pénaltys, bref. Il est un leader pour l'équipe et il montre le chemin. Malheureusement, aujourd'hui, ce leader vient de se blesser. Et on pourrait se dire, le Sénégal est foutu. Avant de dire ça, je vais vous rappeler un épisode, chers amis. Vous vous rappelez peut-être pas, mais pendant l'Euro 2016, en France, rappelez-vous d'un certain match, Portugal-France en finale. L'Euro se jouait en France et pendant ce mois de juillet-là, on a eu la finale entre le Portugal et la France. Le Portugal, c'est un petit pays de 11 millions d'habitants, mais qui est passionné de football et qui a vraiment donné beaucoup de joueurs fantastiques au football mondial. Luis Figo, ils sont nombreux, qui viennent de Paolita, qui viennent du Portugal. Et il se trouve que l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, pour certains c'est même le meilleur joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo est portugais. Et pendant l'Euro, donc la finale, c'était le moment consacré pour lui, pour pouvoir ramener enfin un trophée majeur pour son pays, le Portugal. Il se trouve que ce jour-là, Cristiano Ronaldo va se blesser pendant le match. Rappelez-vous, Cristiano Ronaldo va démarrer le match. À peine quelques minutes après, il va se prendre un choc. Je ne sais plus si c'était Patrice Evra ou pas, mais en tout cas, il va se prendre un choc avec un joueur. Mais dans tous les cas, quelques minutes après, il ne pourra plus jouer. Le stade va être glacé. Et Cristiano Ronaldo va pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il ne peut pas jouer cette finale. Il va pleurer. Le monde entier va être choqué de voir Cristiano Ronaldo en larmes au stade. Il est en train de sortir en pleine finale d'un Euro. Finale d'Euro. Une occasion unique qui ne revivra certainement plus jamais. Et là, tout le monde se dit, le Portugal est foutu. Maintenant, déjà que la France était favorite, elle joue chez elle, elle est en finale. Elle rencontre le Portugal. Et le meilleur joueur de tous les temps du Portugal est éliminé du jeu. La France va broyer le Portugal maintenant. Les footeux se souviennent de ce qui va se passer. Pas du tout. Cristiano Ronaldo va sortir. Et plutôt que d'aller se cacher dans les vestiaires et pleurer, il va se transformer en coach bis, en motivateur pour son équipe. Il va donc venir maintenant au bord du stade et on va voir les images avec un gros bandage à son pied. Il va être là pour pousser les gars, pousser les gars pour que les gars n'abandonnent pas. À tel point que l'équipe du Portugal qui devait être complètement abattue va tenir tête face à l'équipe de France pendant tout le match.
Au bout de 90 minutes, les deux équipes sont à 0-0. Mais il va se passer quelque chose de génial. À la 79e minute, Eder, un Portugais, qui jouait, je pense, à l'époque à Lille, va entrer à la place de... Je crois que c'était Ricardo, je ne sais pas si c'était Pereira ou... je ne sais plus, bref. En tout cas, Eder entre à la 79e minute, donc à 20 minutes de la fin du match. Et Eder va être le sauveur du Portugal parce que le match va se terminer. Ils vont aller en prolongation. Et Eder va marquer à la 109e minute. 109e minute. Le match se termine à la 120e. À la 109e minute, Eder va marquer d'une frappe lointaine surpuissante. Vous savez ce que Eder va dire à la fin du match? Il va dire que quand il entrait, Cristiano Ronaldo lui a dit « C'est toi qui vas délivrer le Portugal. » Cristiano Ronaldo lui a dit « C'est toi qui vas délivrer le Portugal. Tu as dans tes pieds là aujourd'hui le but de la victoire qui va délivrer le Portugal. » Il va entrer et à la 109e, il va marquer et le Portugal va être délivré. Le Portugal va devenir champion pour la première fois de son histoire. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend donc de cette histoire que plutôt que d'être abattu par le départ de Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal s'est plutôt servi de l'absence de Cristiano Ronaldo comme un élément galvanisateur. C'est un peu comme quand tu as un adversaire contre qui tu vas jouer ou alors quelqu'un contre qui tu vas te battre. On voit souvent ça dans les combats de boxe, de MMA. Et avant le combat, il y a du trash talk. Les paroles dures peuvent être dites. Et quand tu as un, par exemple, qui t'insulte beaucoup, je crois que Trevor McGregor aime bien faire ça, il t'insulte personnellement, ta foi, ta famille, et bien les combattants arrivent sur le ring survoltés avec l'envie d'en finir avec lui. Et bien, le départ, donc, d'une pièce maîtresse peut soit entraîner le découragement, soit entraîner la surmotivation. C'est-à-dire, les gars peuvent se dire, ok, Sadio Mané n'est pas là. Tout le monde dit maintenant que comme Sadio Mané n'est pas là, on est mort, on est foutu, plus personne ne nous attend. En fait, les gens veulent faire croire quoi? On est une équipe de branquignoles, on est une équipe de pieds cassés. Donc, si Sadio Mané n'est pas là, on ne peut plus jouer au football. Ça peut être quelque chose qui va révolter les joueurs sénégalais et qui vont se dire, ok, on va donc vous montrer qu'on peut jouer sans Sadio Mané. On va donc vous montrer que malgré l'absence de Sadio Mané, le Sénégal est une grande équipe de football, une grande nation de football, et que même sans son capitaine, on peut gagner et on peut aller loin. On a vu des équipes dans le football aller très loin, malgré l'absence accidentelle d'un de leurs leaders. Et donc, moi, je pense que le fait que Sadio Mané ne soit plus là, quelque part, ça peut servir pour l'équipe du Sénégal d'un motivateur exceptionnel. Parce que, au fond, avec Sadio Mané, beaucoup de joueurs allaient aussi simplement miser sur Sadio Mané pour s'attendre à ce que Sadio Mané fasse le jeu. On compte sur lui, il va faire le jeu et on va s'en sortir. Mais maintenant qu'il n'est pas là, il n'y a personne sur qui on peut se cacher. Tout le monde doit prendre ses responsabilités et tout le monde doit jouer pour que le Sénégal gagne. Donc, de ce point de vue-là, si l'équipe du Sénégal, si les joueurs sénégalais analysent plutôt l'événement sous cet angle-là et prennent cette nouvelle sous cet angle-là, eh bien, cette très mauvaise nouvelle peut devenir une source de motivation extrême qui les pousse à se surpasser et à nous surprendre. Ceci me permet donc de terminer en vous disant que dans la vie, quand quelque chose vous arrive, ce n'est jamais ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est l'interprétation que vous faites des douleurs, des difficultés, des malheurs qui vous arrivent. Sur cette terre, nous aurons, pour chacun d'entre nous, des coups durs. Ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un enfant malade, un enfant qui décède, un parent. Ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, voire même inimaginables. Mais ce qui va être fondamental, c'est votre analyse de cette situation et ce que vous allez faire de cet échec. J'ai connu des échecs dans ma vie et je pense que dans ma vie personnelle, c'est pas un peu redondant ça? Dans ma vie, j'ai connu des échecs qui m'ont beaucoup aidé parce que je les ai analysés différemment. Parce que j'ai vu dans ces échecs une motivation pour ne plus jamais être là. J'aime bien prendre le cas du bac. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que j'ai fait la terminale 3 fois. Mais quand j'ai raté le bac pour la 2e fois, ça m'avait tellement choqué que je me suis dit, je ne veux plus jamais être dans la position de quelqu'un qui a échoué. Et à cause de cet échec-là, tout au long de ma vie derrière, mon cycle d'ingénieur et tout le reste, je n'ai plus jamais connu d'échec. Jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce que c'était parti d'une douleur
et d'une promesse que je m'étais faite suite à un précédent échec. Donc, dans votre vie, quand vous avez des difficultés ou des choses qui peuvent vous paraître difficiles, extrêmes, choquantes, posez-vous toujours la question, quelle interprétation je fais de cette situation et comment cette situation peut me grandir. Et quand vous aurez cette manière de voir et d'analyser les problèmes, je pense que beaucoup de choses iront beaucoup mieux dans votre vie. Par contre, tant que vous allez vous plaindre, pleurnicher, estimer que rien ne va pour vous, que le monde entier est contre vous, je pense que vous allez être en mode quelqu'un qui subit les choses. En tout cas, pour moi, le départ de Sadio Mané, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très triste nouvelle. Mais l'équipe du Sénégal peut s'en servir en sa faveur. Allez les Lions. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends vos avis dans les commentaires.